Bonjour à tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'utilisation de la palette calque que j'estime quelque chose de très important, que ce soit autant dans Affinity Designer que dans Affinity Photo, parce que ça va vous permettre de bien organiser votre travail et de pouvoir aller rechercher des éléments par après sans devenir dingue, parce que ce sera le bordel. Donc, en gros, la palette des calques, elle est ici. Donc, les éléments que vous allez créer sur votre feuille vont venir s'ajouter dans cette palette. Donc, on aura beaucoup de choses qui vont s'accumuler et il faudra apprendre à les grouper et les nommer pour pouvoir s'y retrouver. Je vous montre un exemple toujours plus facile. Pour cela, on va faire, hop, je vais faire des petits éléments différents. Je vais donner des couleurs différentes. Hop, vite fait. On va rajouter ici un cercle. Rajouter 2-3 petites choses comme ceci. On va rester dans les tons verts. Je vais mettre une petite roue. Voilà. On a pas mal de petites choses. Je vais vite dupliquer ici, comme ça. On en a vraiment beaucoup. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Voilà. Et voilà. Donc voilà, on a notre composition ici. Là que je vais centrer. On a notre composition avec pas mal d'éléments différents. Et donc, comme je vous le disais, hein, je ne vous ai pas menti, ici dans la palette des calques, on a tous les éléments qui se sont inscrits ici et ils sont nommés par le logiciel puisque j'ai utilisé des formes géométriques. Donc, si c'est un cercle, on va appeler ça ellipse par exemple, un rectangle, c'est un rectangle. Voilà. Donc maintenant, ce que je voulais vous expliquer, c'est l'importance de pouvoir ranger ces calques, puisque ici, on en a beaucoup. On va ici sélectionner d'abord ces calques. Pour ça, sélectionner, on a deux façons de faire. Par exemple, la première, qui est la plus simple, on va utiliser la flèche noire ici. Hop, on va cliquer dans un des coins ici de sa feuille blanche. Cliquez glisser, donc je maintiens l'appui sur ma souris. Et je vais englober l'ensemble de ma composition. Je vais ensuite lâcher voilà, mon clic. Et on remarque donc un filet ici s'est créé autour de l'ensemble pour bien signaler que nous avons sélectionné les objets. On remarque que, hop, même chose, ça s'est fait automatiquement dans la palette des calques puisque c'est surligné en bleu clair. De cette manière, on a pu sélectionner les éléments. Alors, ça c'est une première façon de faire. Maintenant, imaginons que je veux sélectionner, mais juste les éléments verts ici, les carrés ici. Hein, vous voyez, si je clique sur l'un, je sélectionne un. Si je clique sur l'autre, je n'en sélectionne que l'autre. Mais moi, j'aimerais bien sélectionner les deux. Alors, comment je vais faire si j'utilise la même technique? Ça ne va pas être possible, puisque je suis obligée, même si je me concentre, hop, je suis obligée d'en sélectionner plusieurs, donc c'est impossible, puisque les éléments se chevauchent. C'est là que la palette des calques va devenir intéressante. Donc, pour cela, petit zoom. On remarque que les deux calques que j'aimerais sélectionner dans ma composition, ils sont tout dans le fond de ma palette ici. Hein. On le voit grâce aux petites vignettes qui nous permettent de savoir qui est qui. Donc, je dézoome. Si je clique sur l'un, ok, j'en ai déjà un qui est sélectionné, j'aimerais bien sélectionner l'autre sans sélectionner l'ensemble. Et pour cela, on va sélectionner le deuxième en s'aidant de notre copine, la touche majuscule. Donc je clique dessus et hop, les deux sont sélectionnés uniquement. D'accord? Alors vous allez me dire, mais pourquoi? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ça? Mais par exemple, vous dites finalement, je veux plus que ce soit vert, je veux que ce soit jaune. Hop, voilà, je clique dans le jaune. Eh bien, je peux changer mes éléments comme ça. C'est un exemple, hein. On est dans la théorie.
vous verrez que vous en aurez besoin beaucoup, enfin vraiment souvent. Donc, ce qui nous permet aussi maintenant d'approcher l'autre étape qui est très importante dans la composition d'un projet, c'est le fait de grouper ces calques et de les nommer. Donc, si je reprends, hop, celui-ci, mon carré, et que je sélectionne l'autre en appuyant sur majuscule, voilà, je peux grouper mes calques pour les ranger. Donc, deux façons de faire pour ça. La première, clic droit, et on clique sur grouper. Et là, vous voyez que c'est devenu un groupe, sans toucher au reste. Et on remarque ici, dans la palette des calques, il y a un groupe qui s'est créé et que dedans, c'est rangé nos deux calques. C'est une façon de ranger, donc il faut vraiment voir un groupe comme un grand sac dans lequel on va ranger des éléments. Et on peut l'ouvrir ou le fermer grâce à cette petite manivelle ici, hop, comme ceci. Alors, par exemple, je vais faire la même chose avec tous mes cercles. Je peux venir les sélectionner ici, dans la palette des calques. Hein, vous vous souvenez, en appuyant sur la touche majuscule. Pour ça, hop, je clique dessus. Et vous voyez ici, j'en ai un autre qui est là. Un cercle qui est mal rangé, qui est point. Et entre les trois autres que j'ai sélectionnés, il y a des rectangles arrondis. Si je continue à faire avec ma technique la touche majuscule, regardez ce qui va se passer dans la palette des calques. Hop, on va prendre également tous ceux qui sont là, alors que moi je ne voulais sélectionner uniquement que les cercles. Ok, donc là je vais vous montrer une petite astuce. Hop, je clique n'importe où pour tout désélectionner et on recommence. On va utiliser une autre touche qui est la touche commande. C'est la touche, je suis sur un clavier Mac, donc sur un clavier Windows, je pense que c'est la touche contrôle. Donc si j'appuie sur la touche commande ou contrôle de mon clavier, je clique dessus et je vais cliquer ici. Et vous voyez, je peux donc sélectionner des éléments qui sont mis un petit peu partout dans ma palette des calques. Et je peux refaire de la même manière, un clic droit, grouper, pour faire un groupe que je vais appeler cercle par exemple par après. Ok ? Ça c'était la première façon de faire que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a une autre façon de faire où là on ne va pas utiliser la souris, on va utiliser le clavier, c'est un raccourci clavier. Commande plus G pour grouper, commande G et paf, j'ai ici à nouveau un deuxième groupe qui s'est créé avec uniquement mes cercles. D'accord ? Alors, je vais faire la même chose ici avec mes carrés au coin arrondi. Je peux sélectionner également mes carrés sur mon visuel en appuyant sur la touche majuscule. Je maintiens l'appui de ma touche majuscule. Je clique sur mes trois éléments puisque j'ai trois carrés au coin arrondi. Et ils sont sélectionnés tous les trois et hop, on le remarque ici aussi. Même chose, soit je fais clic droit grouper, soit je fais commande plus G. Commande G, hop, et j'ai un nouveau groupe qui s'est créé. Il nous reste encore celui-ci et celui-ci. On n'a pas besoin de faire de groupe pour cela puisqu'ils sont tout seuls. On va surtout créer des groupes à partir du moment où on a plusieurs choses. C'est tout l'intérêt d'un sac. On range plusieurs choses dans un sac. Si on n'a qu'une seule chose, enfin, ça c'est pas très utile, on n'est pas spécialement obligé de le ranger. Bref. Maintenant qu'on a appris donc à sélectionner des objets, donc des calques, qu'on a appris à les grouper, on va apprendre à les nommer. Très important aussi. Pour ça, petit zoom dans les calques. Et on va venir les nommer. Pour ça, on clique deux fois sur le mot grouper. Je vais mettre ici, par exemple, carré jaune. Hop. Je vais cliquer deux fois ici pour les cercles verts. Ici, je clique deux fois sur le mot grouper pour changer son nom. C'est rectangle
arrondi. Et ici, c'est un rectangle, c'est un rouage, j'appelle ça une roue, un rouage. On va laisser ça, c'est très bien. Alors, l'intérêt de faire ça, vous allez me dire ici, c'est peut-être un petit peu, vous allez me dire inutile, parce que je n'ai pas énormément d'éléments. Mais imaginez que vous me fassiez un pantin qui a une jambe gauche, une jambe droite, un bras gauche, bras droit, un corps, une tête, des cheveux, un nez, voilà. Il est composé de plein d'éléments. Vous faites votre travail, et puis vous oubliez de faire vos calques, de les ranger, de les nommer, etc. Vous fermez votre projet, et puis vous revenez 2 semaines plus tard dessus, et là, vous dites, bon, j'aimerais bien changer un peu des éléments de mon pantin, j'aimerais bien changer la couleur de son pantalon, de sa chaussure gauche, voilà, par exemple. Eh bien, si vous n'avez pas nommé vos calques, rangé et bien organisé votre travail, vous allez prendre un temps de malade pour tout refaire, pour tout retrouver, et ça va être très compliqué. En plus de ça c'est la première raison, mais l'autre raison, c'est si vous devez donner votre fichier à quelqu'un d'autre, il faut qu'il puisse y retrouver également. Et donc, c'est vrai que c'est quand même plus pratique pour tout le monde si tout le monde comprend ce qu'il est écrit dans ses calques. Voilà. Donc, les calques, c'est quelque chose d'assez important. Alors, il y a encore une chose que je n'ai pas expliquée et qui est aussi très chouette, c'est l'opacité. Donc, on peut jouer sur une opacité. Et alors, ici, il y a aussi un mode d'effet de transparence qu'on va voir ensemble. Donc, si j'utilise ma roue et que je la mets ici, par exemple, on va la mettre sur plein d'objets. Je vais bien zoomer. Je peux lui lui changer son opacité. Hop. Si je change et que je mets à 50%, on va mettre 50%, voilà. Vous voyez, elle est devenue à moitié transparente à 50%. Voilà. Par exemple, ça c'est une chose. Donc ça va être à chaque fois, par ici, qu'on va venir déterminer le pourcentage d'opacité. Voilà. Alors, on peut aussi changer, jouer sur un effet de transparence. Donc, par exemple, je vais utiliser ici les cercles que j'ai mis dans un groupe, et je vais venir appliquer un effet de transparence. Alors là, il est écrit automatiquement intermédiaire. Si on clique dessus, vous allez voir qu'il y a pas mal de petits mots qui vont apparaître. Il s'agit d'un menu déroulant. Donc je ne vais pas zoomer parce que sinon on ne voit rien du tout. Ici, maintenant, si je passe avec ma souris, je vais quand même me rapprocher. Je sélectionne mon groupe et si je passe avec ma souris sur ces mots, j'ai droit à un aperçu des effets de transparence que l'on peut créer ici. Vous voyez ? Voilà, par exemple. D'accord ? Donc, il s'agit vraiment... je vais remonter ici. Par exemple, je vais rester sur le produit. Il s'agit plus de jouer, d'aller dans l'expérimentation avec ce mode de transparence. C'est à vous d'un petit peu chercher ce que vous voulez faire, mais ça peut donner des effets très sympas sur certaines compositions. Alors, encore 2 petites choses. Ici, on a, on a aussi un petit cadenas qui existe dans la palette des calques qui permet de verrouiller ou déverrouiller. Donc, si on a envie, pour une raison ou une autre, de verrouiller tous nos cercles, on clique d'abord sur le groupe des cercles et puis on va venir cliquer sur le petit cadenas. Et vous voyez, il apparaît ici. Hop. Ce qui nous permet de travailler sur tous les autres éléments. Mais vous voyez, plus sur les cercles. Eux, ils sont verrouillés, figés. On ne sait plus y toucher. Tant que le cadenas est activé, bien évidemment. Voilà. Voilà pour la palette des calques. C'est tout. Donc, essayez de vraiment penser à bien verrouiller, sélectionner et grouper vos
vocales, que ça c'est important. Voilà, bon travail pour la suite.